Rebonjour, je dis re parce que moi en fait c'est la troisième fois que je fais la vidéo. Vous peut-être ce sera la première que vous voyez. Deux, trois peut-être personnes auront vu la deuxième tentative, fait que vous êtes les chanceux qui avaient la version qui j'espère va me satisfaire. Donc, je déteste être perfectionniste, ça m'énerve. Donc allons-y, allons-en. Donc celle-là en fait ça va être pour le mois de juillet pour les lions. Juillet 2019. Donc, je travaille avec 5 jeux différents que je vais vous montrer. Donc, je travaille avec l'émission de vie, les maîtres ascensionnés. Je ne sais pas si vous voyez. La sagesse d'Avalon, carte oracle. Celui-là, j'aime bien aussi. Le tarot psychique, qui en général est assez complet. Et carte oracle du portail. Donc, c'est les 5 jeux avec lesquels je vais travailler. Et il y a un sixième que je garde pour la synthèse qui est le coaching de l'âme. Donc, un petit coaching de l'âme. Donc, allons, voilà, vers les cartes. C'est un peu bordélique. D'habitude, c'est plus beau, mais j'essaie de ne pas travailler avec mes tocs aujourd'hui et de les laisser dormir un peu. Donc, comment en fait je travaille? J'y vais par rangée et colonne. Donc, je vais regarder la ligne horizontalement et on va ensuite regarder verticalement. On va ensuite regarder verticalement ce qu'il en est. Donc, si on commence par la première ligne, on a le conseiller qui dit « Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. » Donc, le conseiller. Donc, les gens viennent à vous pour demander conseil parce que vous êtes des bons conseillers, mais vous êtes aussi des gens qui écoutez bien. Les lions, en général, ils écoutent, vous écoutez beaucoup. On a le lâcher-prise. Si vous voulez résoudre cette situation, vous devez lâcher prise. Je pense que c'est quelque chose de base qui est assez difficile, mais pas impossible. Mais on vous demande de lâcher prise si vous voulez aller de l'avant. Ensuite, on a les cartes oracle. Vous percevez aisément les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc, vous arrivez facilement à guider les autres et aussi vous, bien sûr. Ce n'est pas nécessairement par des cartes oracles. Là, spécifiquement, ben, c'est sûr que ça veut dire qu'il y en a pas mal parmi vous, en fait, que vous êtes déjà, en fait, dans les cartes oracles. Mais les autres, ça peut être simplement par intuition aussi. On a la carte du soutien qui dit « Votre mission de vie vous soutient pleinement. » Donc, vous êtes soutenu. Ce n'est pas nécessairement en tant que tel dans la mission de vie, mais juste pour vous dire, en général, ce que vous vivez, traversez à l'heure actuelle, vous êtes soutenu. Et voyage, votre mission de vie implique de voyager. Là encore, on peut simplement parler de vacances, voyage d'affaires, mais pour moi, je le ressens plus comme des vacances, entre autres. Donc là, si on regarde la ligne, en fait, si je fais l'analyse, on est bon pour conseiller, on est bon pour regarder la situation à travers les cartes pour nous et pour les autres, mais parfois, ce qu'on donne comme conseil, on ne l'écoute pas soi-même. Il faut donc savoir lâcher prise parce qu'on est soutenu dans ce qu'on traverse. Et bien sûr, il va y avoir un travail à faire et un voyage à venir par rapport à la situation si on regarde la ligne au complet. Mais je sens aussi qu'il va y avoir des voyages en tant que tels pour des vacances, prendre de l'air, respirer, mais aussi pour lâcher prise. Donc voilà. Si on passe à l'autre ligne, on a révélé son éclat. Ma lumière illumine le monde. Ma lumière illumine le monde. Et là, c'est en fait sortir de sa coquille. Donc, c'est comme si on s'était un peu comme enfermé dans un monde ou dans une bulle. On s'est vraiment un peu coupé du monde. Donc, c'est vous dire, sors de ta coquille, révèle ton éclat. Recevoir des anges.
Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Donc, si on est dans sa coquille, comment peut-on recevoir de l'extérieur? Apporter une différence. Apporter une différence. Là, il y a l'étoile de mer. Il y a les lèvres, il y a la main. L'eau, pour moi, symbolise les émotions. L'étoile, ben, ça peut être la chance, donc selon les perceptions que vous avez, ou ça peut être simplement autre chose. Il y en a la bouche aussi, donc sûrement des communications ou des dires, en fait, d'exprimer ce que vous êtes, ce que vous ressentez, car nous sommes tous, oui, nous avons une conscience collective, mais nous sommes aussi quelque part individuels. Donc, savoir exprimer, parce que votre pensée à vous, vos dires à vous, peuvent apporter une différence dans une situation ou dans un problème ou dans un événement, mais en gros, s'exprimer, révéler son éclat. Suivre son intuition. Donc, ma vie est véritablement guidée. Suivre son intuition et entendre les messages de l'esprit. Qui dit, je suis un canal pour les messagers de l'esprit. Mais cette carte, je la prends plus en fait comme une communication ou un échange car il y a deux enveloppes. En fait, la lettre, non, c'est bien deux enveloppes. Deux enveloppes, des plumes, des fleurs. Donc ça, pour moi, je le vois plus comme une communication avec une personne qu'avec un être décédé. Donc c'est pas nécessairement de l'ordre spirit, mais en même temps, pour d'autres personnes ou certains d'entre vous, je sens aussi que, pas qu'il y a eu la perte d'un proche, mais certains en fait ressentent une solitude ou voudraient prendre contact peut-être avec un être décédé qu'ils ont l'impression qu'il n'est pas à leur côté. Donc, entendre les messages de l'esprit. Et ça peut être aussi banal que remarquer un signe à la télévision à travers une publicité qui nous rappelle cette personne, ou simplement à travers les rêves, ou simplement des souvenirs ou une odeur particulière qui va nous rappeler cette personne. Mais là, en tant que tel, pour le jeu, je sens vraiment que c'est un échange, en fait, une communication avec quelqu'un. Donc, en gros, si on veut recevoir dans cette ligne-là, pour recevoir de l'univers, pour avoir de l'abondance, il faut sortir de sa coquille. Mais il faut aussi apporter une différence autour de nous et en nous, et surtout suivre son intuition. Car si on ne fait pas ces choses-là, ben c'est comme si la communication, elle ne vient pas. Pas qu'elle ne va pas venir, mais ce ne sera pas de la même façon en fait. Ensuite, si on passe à l'autre ligne, écouter son cœur. Ça revient à suivre son intuition pas mal et conseiller. On est bon pour conseiller les autres, mais il faut aussi savoir suivre ce conseil soi-même. Considérer le point de vue de l'autre. Et là, la carte ne veut pas considérer le fait que je la soulève. Considérer le point de vue de l'autre. Donc là, c'est encore, ça reste pas mal dans l'écoute. Soyez à l'écoute. Donc, il y a beaucoup de communication jusqu'à maintenant. Soyez à l'écoute. Purification. Et voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc, en gros, ce que cette ligne vient nous dire, c'est qu'il faut écouter son cœur, mais aussi considérer le point de vue de l'autre. Il n'y a pas que notre point de vue à nous qui est important, en fait, c'est de se voir, en fait, d'égal à égal et ne pas rejeter, par exemple, le blâme sur quelqu'un d'autre ou la faute sur quelqu'un d'autre au complet. C'est de savoir écouter l'autre aussi, voir son point de vue. Et on a soyez à l'écoute et bien sûr la purification et la bénédiction dans la situation actuelle. Donc, il y a beaucoup de communication en fait. C'est comme si on est beaucoup dans l'écoute, mais on a besoin aussi, il y a des choses qu'on a besoin d'entendre ou des choses qu'on attend d'entendre, comme un éclaircissement qui ne se fait pas encore. Et la purification, ben, ça revient aussi à soyez à l'écoute, écoutez votre cœur. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas dans un état d'esprit qui est allégé, qui est dans un état d'esprit qui est
harmonieux. Donc, c'est important en fait de se débarrasser des énergies qui ne vous servent pas, des gens qui ne vous servent pas, des situations qui ne vous servent pas. Donc, la purification vient un peu aussi avec le lâcher-prise qu'on a eu tantôt. Et malgré tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, même si vous n'êtes pas d'accord dans la manière que ça se déroule, il y a une bénédiction derrière cette situation. Ça devait arriver ainsi. Ensuite, on a le risque. Le papillon qui symbolise la beauté, l'épanouissement. Une de mes cartes préférées, la mort, parce que c'est la fin d'un cycle. On n'aimerait pas ça qu'un cycle merdique dure indéfiniment. Le fardeau. Le fardeau. Ainsi que la naissance-renaissance. Donc, ce que cette ligne vient nous dire, c'est que pour pouvoir passer à un autre cycle, pour pouvoir délaisser ce fardeau derrière nous et avoir cette période de naissance-renaissance, d'avoir cette période du phénix qui renaît de ses cendres, il est important de sortir de ce cocon. Parce que si on prend le risque de rester où est-ce qu'on est, on ne voit jamais la beauté autour de nous et en nous. On a juste une perception des choses et ça fait qu'on trimballe avec nous un fardeau. Donc, tant qu'on n'a pas laissé aller les choses, qu'on n'a pas fait cette purification, ce nettoyage, qu'on n'a pas pris le temps de sortir de cette coquille, d'écouter son cœur, on prend le risque justement de traîner avec nous un fardeau qui nous empêche de passer à l'autre étape. Ensuite, on a le chakra du troisième œil, le chakra sacré, harmonie, une très belle carte. Ils se tiennent la main et se regardent dans les yeux. Ouh là là. L'univers, l'une des plus belles cartes de ce jeu. Et souvenir d'amour. Souvenir d'amour. Je vous préviens d'avance, il se peut que mon four sonne parce que j'ai fait un test culinaire. Donc, j'ai mis un petit timer. Donc, si on regarde la dernière ligne, on a le chakra du troisième œil et le chakra sacré. Dans le tarot psychique, quand les chakras sortent dans le jeu, c'est qu'ils sont suractifs ou sous-actifs. Donc, ou on n'en prend pas assez soin, ou bien là, ils sont beaucoup trop ouverts et là, c'est juste une surdose d'informations et autres. Pour le chakra du troisième œil, on ne sait pas écouter assez. C'est qu'on a déjà l'information ou les réponses, mais on doute encore. Ce qui vient influencer notre chakra sacré parce que là, on n'est plus aligné avec nous. Il y a comme un manque de joie de vivre, mais ça parle aussi de sexualité. Donc, pas que vous êtes en manque. Voilà. Voilà. Donc, pas que vous êtes en manque sexuellement ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose en fait, comme si on a créé un vide en soi parce qu'on ne s'est pas assez écouté, qu'on n'a pas écouté notre troisième œil. Mais on a l'harmonie qui revient, l'univers qui est l'abondance infinie et un souvenir d'amour. Je vais juste arrêter le timer pour pas qu'il ressonne. Bon, donc, on a un retour d'harmonie qui revient. C'est comme si l'univers nous fait des cadeaux. Il y a quelque chose de nostalgique, une relation ou une situation, il y a quelque chose qui nous rend nostalgique, une harmonie, une situation qui nous manquait. C'est comme si cette situation est liée par rapport au chakra sacré. Il y a quelque chose qui nous manquait ou qui a créé comme un vide. Mais on a la carte de l'harmonie et de l'univers. Donc, ça revient, ça se replace. Si on regarde au niveau des colonnes, dans la première ligne, on a conseillé, révéler son éclat, écouter votre cœur, le risque et le chakra du troisième œil. Donc, c'est bien beau conseiller les autres, mais les conseils qu'on donne, il faut savoir les écouter soi-même. Et donc, écouter son cœur. Parce que si on ne le fait pas,
Et on vient ternir notre éclat, on vient ternir notre aura, on vient se renfermer et on prend le risque de aussi venir fermer notre troisième œil et d'être pris en prison en fait dans notre mental par l'ego, par nos craintes, au lieu d'écouter notre cœur et avoir confiance en qu'est-ce qu'on sait déjà. Ensuite, on a le lâcher-prise, recevoir des anges, considérer le point de vue de l'autre, le papillon et le chakra sacré. Si on veut recevoir l'abondance ou recevoir des anges, il faut savoir lâcher prise. Mais si on veut aussi considérer le point de vue de l'autre, il faut aussi savoir lâcher prise. Et si on est capable d'avoir ce lâcher prise, eh bien on retrouve la beauté en soi, mais autour de soi, et on vient en fait rééquilibrer notre chakra sacré. Ensuite, on a les cartes oracles, apporter une différence, soyez à l'écoute, la mort, l'harmonie. Donc, on a cherché les réponses en soi ou à l'extérieur, mais maintenant, il est important d'être à l'écoute de soi, d'arrêter de chercher, d'être à l'écoute de soi et d'apporter une différence. Car c'est la fin d'un cycle qui se termine pour retrouver l'harmonie. On a le soutien, suivre son intuition, purification, fardeau et univers. On est soutenu dans ce qu'on vit ou qu'on traverse, mais pour cela, il faut aussi suivre son intuition et se purifier, sinon on traîne un fardeau. Et si on traîne ce fardeau, on n'aura pas la place pour recevoir plus ou mieux de l'univers, car on va traîner un fardeau avec nous. Ensuite, on a le voyage, entendre les messages de l'esprit. Voyez les bénédictions dans votre situation actuelle, la naissance, renaissance et souvenirs d'amour. Donc, il y a des déplacements qui vont se faire par rapport à cette communication. Donc, même s'il y a eu un silence ou un malentendu, peu importe en fait qu'est-ce qu'il y a présentement, c'est que la situation elle était bénéfique en fait. C'était dû pour se passer ainsi, pour que chacun vous puissiez revenir et repartir du même pied pour continuer sur le même pied. Parce que le souvenir d'amour, c'est pas juste d'un côté, il est des deux côtés. Donc, c'est une nostalgie qui est vécue des deux bords. Donc, le mois de juillet, c'est vraiment lâcher prise, communication, écoute. Lâcher prise, communication et écoute. Ah, il y avait aussi une carte qui était tombée tantôt, la blessure à l'ego. Donc, c'est un peu, en gros, la situation actuelle, qu'est-ce qu'on vit présentement qui nous fait un peu chier. Mais par rapport à ça, on vient nous dire de quand même profiter de la vie, d'arrêter de se casser la tête avec les choses qui ne vont pas bien présentement, car il y a l'abeille qui représente chance, effort et douce victoire, les choses vont bien aller. De ne pas avoir peur, car le cerf qui représente la fierté, le leadership, nous dit d'avancer la tête haute. Donc, ce qui nous blesse aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui, mais de ne pas focus dessus, de ne pas focus sur qu'est-ce qui nous manque ou qu'est-ce qu'on n'a pas. Donc, celle-là, elle est tombée. Ensuite, celle-là, on avait les miracles. Celle-là, elle était sortie après. Donc là, dans le dernier jeu, c'est plus un jeu synthèse. Donc, dans la situation actuelle, on a les miracles. Ma vie est un miracle. Donc, le mois de juillet, on va vraiment se trouver chanceuse ou chanceux. Les énergies du moment, j'ai une... Waouh! Pardon. On recommence. J'ai une force intérieure profonde et une incroyable vitalité. Donc, les énergies du moment. Si on n'a pas encore cette force, ben, c'est à venir. Donc, à vous de vous ménager, de vous purifier, mais ne vous fatiguez pas trop. Donc, origine de la situation émergée. J'émerge dans la lumière avec joie et aisance. Ça vient rejoindre la carte. Où es-tu? Révéler son éclat. On s'est tellement enfermé, on s'est terni,
que l'univers nous a dit, ben, tu sais quoi, il faut que tu émerges. Il faut que tu sortes de cette pénombre. Passé récent, liberté. Une liberté sans fin déferle à travers moi. Mais là, qu'est-ce que cette carte vient me dire en fait? C'est que, au contraire de la liberté, on s'est renfermé sur soi. On avait le choix d'avoir une liberté, mais on a fait tout le contraire dans un passé récent. Dans la situation actuelle ou dans le présent, on a la paix. Je respire profondément, sachant que tout va bien dans mon univers. La paix. Futur proche, le silence. Je suis serein, peu importe ce qui se produit autour de moi. Donc, ça rejoint la purification. Donc, savoir laisser aller ce qui vous sert et ce qui ne vous sert pas, que ce soit des personnes, des individus ou des situations. Acceptation. Je m'accepte, mes chéris, et même inconditionnellement, exactement comme je suis. Donc, aimez-vous. Votre amour commence par soi et non par quelqu'un d'autre. Très, très important. Rayonnement. Je suis un reflet radieux de la lumière de Dieu. Je suis un reflet radieux. Et là encore, on voit un petit cœur. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, cela vient encore avec révéler son éclat. Sortir de sa petite coquille. Beauté. J'assume pleinement ma beauté. J'assume pleinement ma beauté. Et en carte finale, on a aventure. Donc, juillet, ça va être un mois d'aventure. De nouvelles expériences merveilleuses remplissent ma vie. Et une carte que j'avais tirée en plus par accident, mais les accidents, c'est jamais pour rien. Accueillir. J'accueille et aime tous les aspects de ma vie. Et là, comme on voit, c'est deux fleurs qui sont entrelacées. Donc, c'est un peu comme une réunion. Quelqu'un qui revient. On se recroise, on se reprend dans les bras. Ça revient un peu avec le souvenir d'amour. Donc, voilà. En espérant que ça a répondu à vos questions. Moi, en espérant que c'était la dernière fois que je refaisais cette vidéo. Afin de pouvoir passer aux autres. Donc, à la prochaine. Et bon mois de juillet. Bonne fête d'avance pour les lions qui sont nés en juillet. Et on va passer au suivant.